Mais Sakura, c'est Morgane et... Rosalis. Salut. Aujourd'hui on fait un vendredi lecture shonen manga. Allons-y. Alors aujourd'hui, Morgane, on a 6 titres. Voilà. Donc, À commencer par le premier titre. le premier titre qui est Fairy Tail 100 Years Quest. C'est donc un spin-off de la série Fairy Tail qui se situe après le manga original de Hiro On Mashima. peut dire c'est la suite, hein, parce qu'en Oui, c'est plus la c'est suite. même Hiro Mashima qui écrit l'histoire. C'est vrai. Donc tome 4 et tome 5 chez Pika Édition en France. Au Japon, c'est publié chez Kodansha, prépublié dans le magazine Maga Pocket, qui est l'émanation numérique C'est du ça. Shonen Magazine. Voilà. Le magazine qui s'appelle Magazine. Il n'y a pas de prépublication papier, mais il y a l'édition des Tankobon au format papier par contre. Voilà, c'est l'édition moderne. Donc, cet homme-là, qu'est-ce que t'en as pensé, Morgane? Alors, du coup, les personnages de Fairy Tail sont partis sur une nouvelle quête, en quête de dragons qui sont menacés, et en fait, leur antagoniste ici se révèle, elle s'est révélée à la fin du tome 3, donc le mage blanc, et il y a toute une partie de la guilde de Fairy Tail qui est devenue contrôlée par elle, d'où cette couverture du tome 5 qui montre par exemple Luxus, s'en prendre à Elsa. C'est beaucoup de fanservice en fait au global, mais du fanservice dans le sens on fait plaisir aux fans, on fait réapparaître tous les principaux personnages de Fairy Tail et on les met en scène dans des combats où on peut se demander tiens entre par exemple Natsu et tel autre personnage de la guilde qui est le plus fort, on va les faire se combattre. Ça donne un peu une impression de prétexte. Mais c'est toujours tellement bien dessiné que ça se lit avec plaisir. Ouais, c'est le shonen qui se lit facilement. Moi, en fait, au départ, je trouvais ça bien que tu partes vers une autre aventure et que ça fasse vraiment suite à Fairy Tail, avec tous ces mystères autour des dragons. Je trouvais ça bien. Et puis, il y a un petit élément qui m'a un peu dérangée, c'est le comportement de Gerard, qui tout d'un coup, il est à l'opposé de son personnage, qui est toujours très posé, sans froid, quoi que je fasse, je calcule et tout. Et là, tout d'un coup, c'est l'archétype du gars ecchi de Shonen Magazine. Et là, mais j'ai rien compris, quoi. J'ai fait... T'as l'impression que c'est un doujinshi, quoi. C'est un fantasme de fan. En fait, c'est un fantasme de l'auteur. Genre, tout ce que l'auteur a pas pu faire dans sa série principale Fairy Tail, il le fait, là, dans cette série-là. Ok. Ouais, t'as raison, il y a un peu de ça, c'est l'impression que ça donne. Il a un peu carte blanche, c'est une série qui du coup semble marcher, ça se poursuit joyeusement au Japon, donc voilà, ça plaira aux fans. Ouais, c'est vraiment une œuvre pour fans, du coup. Ouais, Y c'est compris ça. l'auteur lui-même. Voilà, faut avoir aimé effectivement Fairy Tail pour apprécier Fairy Tail 100 Years Quest. Ouais, après, c'est une lecture pas prise de tête, quoi. Moi, je l'ai lu comme un divertissement pur. Ouais, tout à Alors fait. que Fairy Tail, tout court, je trouvais qu'il y avait ce souffle épique, le fait que l'amitié l'emporte par rapport à l'individualisme et tout. Là, je trouve que c'est un peu moins ça, c'est vraiment pour s'amuser, quoi. Ouais, et puis c'est assez ce qui est représentatif, c'est aussi les pages de chapitres qui là n'ont pas forcément de rapport direct avec ce qui est en train de se passer. On reprend des anciens personnages de Fairy Tail, la série originelle, et on les met en scène, dans des petites scènes de quotidien. Voilà, c'est vraiment des clins d'œil pour les fans. Et comme tu dans dis, Eden Zero aussi, les Oui, pages c'est de vrai, oui, couverture, bien c'est sûr. un petit peu des illustrations sympas. mais comme tu dis, il y a moins le côté dramatique. On se dit pas qui va mourir, qui risque sa vie, quel retournement de De toute façon, dans situation Fairy Tail, incroyable tout se on passe pourrait toujours avoir. très bien, alors... Ah, La question il y a se quand pose même pas. des personnages qui disparaissent au final. Alors, si on passait à la deuxième série. Ouais, la deuxième série, alors là, moi je suis ultra fan je suis ultra fan alors qu'il y avait de la pression. Parce que je suis très fan. De la pression. Mais oui, parce que je suis très fan de l'univers de Sherlock Holmes. Donc je lisais un roman, c'est un des rares romans, on va dire classiques, que j'ai pris plaisir à lire à l'adolescence. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup d'attentes par rapport à Moriarty, dont on a lu le 7e tome, et qui est publié au Japon
Mais attends, le tome 7 paraît en France chez Kana, et donc au Japon, il est publié chez l'éditeur Shueisha et prépublié dans le magazine Jump Square. Tout à fait. Morgane aime bien dire Jump SQ. Et j'ai vu que tu avais placé le petit Clearfile cadeau pile à l'endroit où il y a la page couleur pour Moriarty. C'est ça. Le Center Color. D'ailleurs, sur sa Center Color, faudra pas aller plus loin, mais sur ce Center j'allais Color... faire... non. Est-ce que ça va plus loin que ce tome 7 ? On voit apparaître un personnage emblématique qui est justement sur cette couverture. Ah, et puis derrière, il y a aussi une page sur, on dirait, une adaptation... Oui, une adaptation théâtrale. Ouais. Donc Moriarty, qui réinterprète toujours ce personnage... cet antagoniste emblématique contre Sherlock Holmes. Ce que j'aime dans Moriarty, c'est à la fois la représentation sociale de l'Angleterre du 19e siècle et aussi du coup ses inégalités. Ça peut faire écho parfois à des situations qu'on connaît dans le présent, et ce que j'apprécie Rien aussi, n'a changé. C'est la manière dont les personnages qui marquent le folklore britannique sont réinterprétés. Des personnages du folklore du 19e et du 20e siècle sont présents dans ce manga qui est une très bonne... Tu veux dire son nom ou pas du tout ? Je pense par exemple à Bond. James Bond. Voilà. C'est marrant comment il a mis. On poursuit cette exploration vraiment bien vue, et je prends de plus en plus plaisir à lire ce manga qui n'est que sur une pente ascendante. Ouais. Qui aura une adaptation animée qui doit arriver à l'automne. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça va tout tuer. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé, beaucoup plus ce tome 7 là que les 4 et 5 de Fairy Tail, on aura compris. Ouais. Mais parce que c'est pas du tout la même chose que tu cherches, quoi. Là, tu cherches du divertissement, et là, tu cherches quelque chose d'un peu plus mature, où tu as un peu plus de profondeur et de réflexion dans ce qui est représenté. Et voilà, au niveau de la société, je trouve que c'est hyper intéressant. Tu te dis que dans notre monde capitaliste, finalement, ça se rapproche vraiment beaucoup du monde plein d'inégalités qu'il y avait avant, avec les classes. Et puis les personnages, ils sont vraiment tous hyper puissants. Alors, ils sont tous hyper beaux déjà. Tout le monde est hyper bien dessiné. Oui, c'est vrai. Et ils ont tous une classe, une prestance incroyable. Donc en fait, t'aimes tous les personnages de tous les camps. Je veux dire, même le moindre personnage secondaire, en fait, est vraiment bien, quoi. Je sais pas, même Lestrade, dans tout ce qui est Sherlock Holmes, tu t'en fiches. Là, ici, il a sa petite importance, il a son petit charisme à lui aussi, son envie de pouvoir bien faire, même s'il faut qu'il respecte les ordres et tout. Je trouve que c'est vraiment hyper puissant comme manga. Comme tu dis, super puissant. Moi, ça fait partie des séries que je prends le plus de plaisir à lire ces derniers mois. Ouais, c'est avec ce qui vient juste après, c'est mon préféré là de ce qu'on a lu. Depuis le retour du Japon, donc. Alors, troisième série, Alors manga. après Moriarty, dont le tome 8 sort fin août, eh bien, nous avons Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins, alors c'est plutôt celui-là. Mais en France, chez Pika, c'est seulement Seven Deadly Sins, le spin-off Original Sin. Enfin, c'est pas un spin-off en fait. C'est une histoire. Recueil de nouvelles. C'est un recueil de nouvelles. Non, c'est une grosse nouvelle. À moitié, qui porte comme une side story, une histoire complémentaire à l'intrigue principale, puisqu'on en apprend plus sur les vampires de Édimbourg. Oui, donc The Seven Deadly Sins, qui paraît au Japon chez Kodansha, est prépublié dans le Shonen Magazine, qui fait la couverture d'ailleurs là. Superbe couverture. Donc The Seven Deadly Sins qui vient à peine de se terminer au Japon. Et du coup, nous, ça nous fait vraiment super plaisir de retrouver l'univers, les personnages dans une histoire qui complète, qui aurait pu s'introduire entre certains chapitres, en fait, je trouve. Tout à fait. Et qui a une certaine épaisseur, tu vois, c'est pas juste une petite histoirette, histoire de faire un peu de fanservice, justement. Au contraire, ça vient rajouter quelque chose. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Par contre,
Le petit bémol, c'est l'histoire courte qui est à la fin. Déjà, je regarde les premières pages, je fais... Comment ça se fait? Je connais déjà cette histoire. Et là, on découvre que... Mais en fait, c'est le chapitre pilote de Seven Deadly Sins qui avait déjà été publié dans un précédent recueil de Seven Short Stories, disponible lui aussi chez Pika, et dans lesquels on découvrait la première version de Méliodas, la première version de Hélène, enfin bref, tout cet univers-là. Et c'est la même... du coup, nouvelle qu'on découvre. Donc il y a 50 pages, donc on va dire un quart du manga que vous possédez peut-être déjà si vous avez ce Seven Short Stories, qui était un recueil d'histoires, non pas seulement sur Seven Deadly Sins, mais c'était un recueil d'histoires courtes de l'auteur Nakaba Suzuki. Voilà, donc sur le moment, t'es là, oh là là, c'est trop bien, tu lis l'histoire principale, puis après, t'arrives sur l'autre chapitre, tu fais, mais pourquoi ils ont remis un truc qu'on connaît déjà? Et surtout que l'auteur a plein d'autres matériels publiables, donc c'est un peu étrange. Bon alors du coup, c'est la même traduction. Il y a quelques éléments typographiques qui diffèrent. Ça m'a fait rire d'aller chercher quelles étaient les différences. Est-ce qu'il y avait des différences? Le jeu des 7 différences. Voilà, là par exemple, il y a une différence dans la manière dont Elisabeth a un petit cœur associé au fait que ça soit délicieux. Voilà. Donc c'est vraiment anecdotique, hein, ça va de soi. Les planches sont les mêmes. Les planches sont les mêmes. C'est la typographie française qui a un peu été ajustée. Voilà, c'est ça. Bon, malgré tout, le gros volume, la grosse moitié est tellement intéressante, ça aurait vraiment pu s'intercaler dans l'histoire. Ça montre aussi que quand l'auteur fait apparaître le personnage, l'amour de Zeldris, il avait vraiment en tête tout ce qui allait derrière. Ça donne aussi l'occasion de creuser qu'est-ce qu'étaient les Seven Deadly Sins 15 ans avant. Donc là, on les voit du coup en scène. C'est presque trop court, mais ça m'a fait penser un petit peu à une version courte, des fois qu'on avait d'intrigue dans des films de shonen manga, comme le film de Seven Deadly Sins où ça va vite, les affrontements vont très vite. Et dans Dragon Ball, c'était pareil et autres. Là, il y a beaucoup de personnages qui sont introduits pour quelques planches et qui disparaissent assez vite. Ouais, enfin, ça aurait pu s'introduire dans l'histoire et prendre la place de plusieurs chapitres. Ouais, facile, plusieurs chapitres, voire un tome, voire 2 tomes complets, tellement en fait il y avait à creuser. Mais comme on sait que l'auteur Nakaba Suzuki adore son univers, qu'il est encore en train de creuser puisqu'il commence des spin-offs autour de Seven Deadly Sins. Alors il a commencé par faire un one-shot spin-off sur le fils de Ban et Hélène. Et maintenant, il va continuer sans doute à faire quelques histoires courtes comme ça avant d'attaquer la vraie suite. Avec Arthur. Quoi? Même pas? Non, finalement, ça sera pas ça. Quoi? Mais non. Mais si, un petit peu sans doute, mais pas, c'est pas ça le pitch. Mais oui. Alors, ok. On passe à notre 4e lecture. Donc pour vous dire, en fait, on tourne nos vendredis lectures tous à la suite là, et là, on est à peine mi-août. C'est ça. Et cette vidéo passera fin août, je pense. On passe à un manga qui est un shonen manga publié en France chez Kurokawa avec Kemono Incidents. Là pour l'instant on a eu le tome 4, il y a le 5 et 6 qui sont déjà sortis aussi en France. Et donc Kemono Incidents qui est une histoire fantastique, un shonen manga de combat, mais qui vient puiser ses origines dans les yokai et les monstres japonais, avec par exemple des monstres croisés avec des renards, des tanuki, des monstres croisés avec d'autres types de personnages d'esprit. Voilà. Donc, ok. En France, le tome 4 est paru chez Kurokawa. Au Japon, c'est publié chez Shueisha et également dans le Jump Square. Tout à fait. Donc, on voit un peu l'esprit. Hein. T'as Jump et ensuite t'as Jump Square et après Young Jump. Voilà, on monte en âge. Donc voilà, pourquoi tu fais Oui, bon, le Jump SQ, le Jump Square, il est quand même, les œuvres sont un peu plus matures. Oui, un peu plus mature. Bah, c'est pas comme le shoujo où tu sautes les catégories, tu fais vraiment toute petite école primaire, puis collège, et puis lycée, et puis vingtenaire. Bon, là, c'est un peu plus c'est un peu plus mêlé pour le shonen. Oui, c'est ça, c'est un peu plus mêlé. Là, c'est fin de collège, lycée. Bon, je trouve quand même qu'entre ça et ça, t'as un peu une différence. Oui, je suis d'accord. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, Kemono Incident, c'est un peu plus noir, shonen qu'on aime bien. Moi, dans ce tome-là, ce tome 4, il y a juste un truc qui m'a un peu
il y a des trucs auxquels je suis sensible. Et donc, les accouplements, en plus, comme c'est représenté, et c'est gore, glauque. Non, il y a juste ça qui m'a... Mais sinon, à part ça, ce qui est bien, c'est que chaque personnage finit par trouver un sens à sa vie et sur quelle voie continuer, plutôt que de ressasser le passé ou d'être juste en rogne. Voilà, donc ça, je trouvais ça cool. Donc, hâte de lire la suite. Pour moi, on est vraiment encore dans le début de cette intrigue. C'est-à-dire, on est en train de passer chapitre par chapitre ou tome par tome sur chacun des personnages pour situer un peu leur motivation, leurs origines. Donc là, c'est Shiki avec ce motif d'araignée qu'il a sur son costume qui est, on va dire, creusé. Et bon, on voit pas encore le grand schéma que peut avoir l'auteur derrière ce manga vers où il veut aller. Mais nul doute que ça va arriver avec les tomes suivants, notamment parce que... attends, redis-moi, Jump Square, c'est un mensuel, non ? Oui, c'est un mensuel. C'est peut-être ça, tu vois, le rythme est différent. Oui, tout à fait. Par rapport à un hebdomadaire, justement, où tu vas y aller à fond, avoir des cliffhangers tout le temps. Là, il y a 4 chapitres, ça veut dire 4 mois de pré-publication. Donc, ça prend plus son temps. Kemono Incidents, qui va avoir une adaptation animée, qui arrive normalement en octobre. Donc, ça fait partie des titres. Pour octobre. Est-ce que octobre sera si riche que ça en animation ? On ne sait pas encore, puisque effectivement, dans un autre élément adapté du Jump Square, il y a Docu Hentai Exelos, dont on a appris, par exemple, récemment que l'épisode 8 était repoussé d'une semaine et qu'en attendant, il faisait un épisode 7,5 qui était un épisode de résumé. C'était pas prévu initialement, ça sous-entend. C'est encore à cause du corona ? Il y a encore des choses comme ça à cause du coronavirus, effectivement. Et même en manga, bon, alors là, ça n'a rien à voir, mais One Piece, le Tankobon et le One Piece Magazine ont été repoussés de quelques semaines parce que le staff éditorial expliquait qu'ils travaillent encore beaucoup de manière analogique, éventuellement en allant faire physiquement des rencontres, des validations et autres, donc ils avaient besoin de temps pour ça. Voilà. Donc on va voir Kemono Incident à suivre, à voir comment les prochains tomes évoluent. En tout cas, je préfère Kemono Incident à Jujutsu Kaisen, par exemple. Oui. Où, en fait, là, il y a une raison pour laquelle on va trucider des monstres. Et ce que je voudrais noter, c'est que c'est très bien dessiné et les décors, moi j'ai trouvé ça. On est dans la préfecture de Gunma dans ce tome-là au début. Je trouve que ça fait visiter, ça fait voyager. Il y a vraiment un soin particulier à apporter à cet élément-là. Ça, ce manga, il est hyper beau. Ouais. Et j'ai une anecdote à dire par rapport à manger des monstres ou des trucs comme ça. Très bien. Enfin, trucider des monstres, je veux dire. Tu l'as dit quand ? J'ai parlé de Jujutsu Kaisen. Ça m'a rappelé une grosse anecdote qui a eu lieu il y a pas longtemps. Très bien. C'est un pur shonen à raconter. Ok, alors, 5e lecture. 5e lecture, qu'est-ce que j'aime ce manga, je vous en ai déjà parlé, j'en avais fait une chronique, c'est quand Takagi me taquine, qui sort chez Nobinobi en France, donc au Japon. Attends, en France, le tome 6 est paru. Chaque fois tu dis pas c'est quel tome. Au Japon, donc ça paraît chez Shogakukan, pré-publié dans le magazine Gassan, le magazine préféré de Morgane, de tout le Japon. Pour les shonen, avec... Puisqu'en shoujo, j'ai aussi mon petit préféré. Voilà, donc du coup, dans les rares magazines entiers qu'on n'a pas déchirés et qu'on a ramenés entiers, voilà, ce sont des Gessan, dont celui où Takagi fait la couverture avec un onigiri. C'est toi qui l'as choisi, celui qu'on ramenait. Donc, effectivement, elle mange un onigiri et donc, tu adores. Type de shonen complètement différent. Parce que pour les jeunes garçons, petits garçons et adolescents, on aime les combats. Enfin, vous aimez les combats, mais moi je m'inclus dedans aussi. On aime les combats, mais on aime aussi les petites romances. Voilà, Gessan est un magazine qui a vu le jour il y a plus d'une dizaine d'années avec comme cible les collégiens et les lycéens. Et là, c'est clairement une romance qui est proposée entre le héros Nishikata qui se fait sans arrêt taquiner par Takagi, qui sait où elle veut aller, sa voisine de classe.
Et du coup, chaque chapitre, ça raconte un peu comment justement Takagi taquine Nishikata, mais pas seulement, il y a aussi leurs camarades de classe dont on voit les relations évoluer. Et puis, qui ont aussi des relations amoureuses ou voudraient avoir des relations amoureuses. Et ce qui est drôle, c'est que ça pourrait être un peu comme un recueil de gags purement humoristique avec des pranks, et voilà. Mais t'as aussi un petit fond de je te taquine parce que j'ai envie que tu me remarques et du coup, c'est ma manière de flirter avec toi. Ouais, c'est tout à fait ça. Et, une manière pure de flirter, du coup. Ouais, tu peux le montrer ? Mais oui, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a atteint, l'auteur Soichiro Yamamoto a atteint, on va dire, la maturité de son art. Ça a changé par rapport au tome 1 où on voyait Takagi, entre guillemets, plus grande en termes de design. Elle était plus grande, elle faisait gare, ça faisait un peu méchante comme ça. Alors que maintenant, elle est plutôt mignonne dans ses postures. Ah bah, elle est complètement adorable, on dirait une toute petite fille trop gentille, mais qui, derrière son allure trop mignonne, justement, est capable de faire des méga blagues. Voilà. Donc, elle le taquine. Donc, c'est une série vraiment... c'est une série feel good, je trouve. Je prends plaisir à lire ça. À chaque fois, on va totalement dans l'esprit japonais avec les ambiances estivales, automnales, hivernales. Et par exemple, dans le Gessan, il y a entre 1 et 3 chapitres qui sont publiés chaque mois. C'est vraiment des chapitres qui sont liés avec on va dire ce qui se passe. Ça peut être là, du coup, il me semble qu'il y avait un chapitre qui était associé à Setsubun dans ce numéro-là. Je me demandais si la page couleur était pour Takagi, du coup, puisqu'elle avait la couverture. Ouais, Takagi a une page couleur normalement dans ce tome-là. Ah, j'arrive pas à trouver. Ah. T'en tiens si tu veux essayer de trouver. Moi, j'ai un petit truc à dire, c'est que moi, tout de suite, je dis c'est une romance. C'est une petite romance gentille. Mais derrière, là, les mots-clés qui ont été choisis par l'éditeur français, c'est écrit humour, amitié, vie scolaire. Là, je suis amitié. C'est une romance. Bah, clairement, quoi. Enfin, c'est... attends, je te mets au défi et tout ça. Ah, t'es tout rouge. Ah. Et puis, enfin... Tu le fais bien. c'est clairement, c'est parce qu'elle est amoureuse, quoi. Oui, oui. Donc, voilà. C'était juste pour dire. Bon, après, il n'y a pas de page couleur dans ce volume-là. Mais par contre, ce mois-ci, il faut savoir que dans le Gessan du mois d'août, il y a beaucoup Takagi mis en avant parce qu'au Japon, il y a une avalanche de nouveautés Takagi qui sont sorties. Il y a le nouveau Quand Takagi me taquine. Il faut savoir aussi qu'il y a des spin-offs. J'évoquais le cas des spin-offs dans ma chronique vidéo consacrée à cette série. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les séries dérivées autour de Takagi, n'hésitez pas à retourner voir ma chronique. À voir dans la playlist Chronique Manga qui est dans la barre de description. Et on termine avec un le manga. Meilleur de Morgane. Ah, c'est le manga que je préfère. Ah. Au monde. Au monde. Mitsuru Adachi avec le tome 12 de Mix aux éditions Delcourt Tonkam en France. On a un tome par an en France, puisque le manga a peine à trouver malheureusement son public. Pourquoi ? C'est un peu bizarre. C'est parce qu'ils y mettent pas les moyens pour faire la promo. Je pense qu'il n'est pas assez mis en avant. L'année dernière, il y avait l'animé. C'était l'occasion unique d'en faire la promotion et de rééditer les tomes manquants, parce qu'il y a des tomes manquants qui ne sont pas réimprimés, ce qui est vraiment dommage. Au Japon, ça marche d'enfer. Mais oui, Mix, il se classe tout de suite dans le top 10 des ventes quand il y a un nouveau tankobon. Forcément, les gens qui ont grandi avec Touch... puisque Touch, c'est un phénomène, donc Théo, la batte de la victoire en France, c'est un phénomène que même les gens qui n'étaient pas fans de manga connaissent. Il y a eu des adaptations en série live, en film live. Le générique d'ouverture de Touch, tout le monde le connaît, à tel point qu'il est repris aussi dans l'anime de Mix. Enfin, c'est vraiment quelque chose aussi que les Japonais vont chanter au karaoké. Et du coup, en France, on passe totalement à côté de cet élément-là. Moi, je connais plein de Japonais qui lisent pas des mangas, mais qui connaissent Touch et les œuvres de Mitsuru Adachi. Et donc, du coup, Mix, qui a été bien soutenu en termes de manga par son adaptation animée ensuite. Donc, en France, chez Delcourt Tonkam, au Japon, chez Shogakukan, et prépublié dans le Gessan. C'est pour ça que c'est vraiment le magazine préféré de Morgane. Il y a Takagi, il y a Mix, il y a tout, quoi. Dans le Gessan, en fait, la couverture est très très souvent par Mix. Enfin, c'est vraiment le manga star. Sauf depuis que il a fait son petit hiatus depuis le coronavirus. Voilà.
inhérent au fait que le baseball japonais, normalement, on se rassemble beaucoup pour venir l'encourager. Aussi, je me dis, au Japon, ça marche beaucoup parce que le baseball est le sport national, quoi. C'est vrai. Alors qu'en vrai, France, à part le foot, Oui. voilà, Oui, les gens ne connaissent pas plus que ça, savent pas comment on joue. Mais c'est mais vraiment... je sais même pas qu'il y a des clubs de baseball Oui, il y français. a des clubs de baseball français, Je me évidemment. doute bien, mais en vrai, on Baseball n'en et entend pas softball. parler. Donc là, en l'occurrence, on est dans le baseball. J'adore la manière dont il découpe ses planches. C'est très détaillé. Ses personnages ont une forme de maturité maintenant graphique. Je trouve ça sa plus belle œuvre. Ouais, on est La Mitsuo Adachi. vraiment au Japon. C'est une œuvre pas trop dramatique parce que effectivement, contrairement à pas mal de ses œuvres, c'est très gentil. c'est gentil. Et même s'il y a une voiture qui fonce, non, quelqu'un ne va pas mourir. Et il y a tout le temps ce jeu-là avec sans doute des personnages de Touch vont apparaître sous peu dans la série pour peut-être révéler des choses sur ce que sont devenus les héros d'il y a 30 ans. Donc c'est vraiment une série passionnante. Moi, à chaque fois, je me régale. Pas seulement par rapport au match de baseball, mais par rapport à l'évolution des personnages. Donc c'est un vrai bonheur. Je trouve que c'est sa meilleure œuvre. Pourtant, j'avais bien aimé Cross Game déjà, autant en manga que l'adaptation animée qui était vraiment vraiment bien faite. Et là, ouais, il y a comme une forme de douceur. On est posé. C'est peut-être son œuvre ultime. Parmi les mangaka qui ont vraiment marqué une génération de mangas, qui ont transformé ce que le manga devenait et qui continuent d'être actifs, là, lui, je trouve, il fait une très très belle œuvre. Et voilà, j'espère que ça va pouvoir arriver à son terme. Tu as tout à fait raison de le présenter comme ça, parce que dans, par exemple, Jump, l'âge d'or du manga, que j'ai chroniqué récemment, l'éditeur en chef du Weekly Shonen Jump, qui du coup était à la responsabilité du Jump à la période où il s'est le plus vendu, disait que chez les concurrents, il y avait un titre qu'il n'avait pas vu venir, qui était vraiment surpris, qui l'a vraiment marqué, c'est Touch, parce que c'était une romance sur fond de sport, et que c'était quelque part une totale nouveauté dans le paysage des shonen manga. Donc c'est dire, donc c'était vraiment tout au crédit de Mitsuo Adachi. Et puis il y a aussi des clins d'œil qui sont bien faits. Donc dans ce tome-là, par exemple, il y a un des personnages, le coach d'une équipe adverse, qui se remémore. Je ne montrerai pas les deux planches qui suivent pour vous laisser un peu découvrir, mais qui se remémore un match mémorable de Touch à ce moment-là. Donc c'est l'œuvre, c'est une très belle œuvre pour terminer sa carrière, oui, effectivement. C'est ça, la boucle est bouclée, il fait la suite de sa série phare et voilà. De lui-même, sans aller trop loin, avec les personnages, les vieux personnages, c'est pas une réutilisation, une récup, c'est vraiment une œuvre qui creuse l'univers. Et tu disais que du coup, effectivement, il y a eu un petit coup au cœur avec le coronavirus, dans l'idée que les matchs de... Non, oui, tu as raison. Les matchs de baseball du Koshien, par exemple, ne peuvent pas se tenir cette année, donc il n'y a plus de foule, il n'y a plus toutes les scènes qu'il représentait, qui sont si emblématiques de ces mangas de baseball. Donc il a fait une pause, il est revenu, ça y est, enfin, ça, c'est la surprise. avec un chapitre de 8 pages qui n'est pas un chapitre sur Mix, mais qui est un chapitre d'analyse autobiographique de la situation. Il raconte un peu sa position d'auteur de manga qui a fait ses débuts il y a 40 ans, qui a vu des choses évoluer et qui aussi a été fortement impacté par la situation liée au Covid, et l'annonce du retour de Mix à partir du mois d'octobre dans le Gessan. Je peux vous dire que j'attends le prochain Gessan, donc du coup celui dans 2 mois plus exactement, qui paraîtra aux alentours du 12 octobre avec une très grande impatience. C'est génial. C'est une super nouvelle, dis donc. Alors du coup, mon anecdote pour finir. Ce que je montre, Morgane m'a dit « Ah, tu devrais lire ça dans Manga Plus, il y a un nouveau manga, ça va te plaire. » et tout. Alors je fais « Bon, visuellement, ça me tente pas parce que c'est genre un monstre, quoi. » Et je lui dis « Bon, raconte-moi juste le pitch, ça s'appelle Monster. » Monster Number 8. D'accord, Naoya Matsumoto. Et donc il me dit ouais alors il y a des monstres, on peut pas les combattre, enfin il y a un gars qui voudrait les combattre mais machin. Alors je lui dis ah ouais, et alors du coup il va manger un bout de monstre et du coup ça va lui donner des pouvoirs et ça va lui permettre de chasser les monstres. Mais j'ai dit ça pour rigoler quoi. Je me suis dit ça ressemble un peu au pitch de Jujutsu Kaisen ou même de pas mal de shonen, donc j'ai dit ça comme ça. Et Morgane fait
Bah voilà. Ouais, Bon, oui. j'ai deviné le pitch, Ouais, t'as mais tout sur la deviné. base de une phrase et demie, quoi. C'est Il le y avait pitch presque rien dit. du premier chapitre. En fait, du coup, je peux finir là-dessus, effectivement, sur Monster Number 8, qui est un titre qui vient d'apparaître dans l'application de l'éditeur Shueisha Manga Plus, qui est en fait... Hachigo. Ouais, Oui, tout à fait, vas-y. Hachigo. Je vais aller en parler après. Pardon. Qui est maintenant en simul release entre du coup l'application à travers le monde et puis le Japon. Au Japon, elle est disponible dans l'application Jump Plus. Jump Plus, c'est l'application en ligne qui a aussi vu apparaître Spy Family. Donc c'est par un mangaka, Naoya Matsumoto, qui a signé une autre œuvre auparavant aussi traduite en France, mais je pourrais en parler plus tard. Pour l'instant, il n'y a que 7 chapitres qui sont disponibles et effectivement, le héros, il est dans la trentaine, il aurait voulu rejoindre l'escadron qui lutte contre ces monstres énormes, mais en fait, il est ce dans quoi il s'est investi, c'est il est nettoyeur de monstres. Puisque le pitch initial est assez drôle, c'est vraiment ça, c'est finalement les monstres type Godzilla et autres, une fois qu'ils sont battus, il faut bien que des gens nettoient et rétablissent la ville. Donc c'est ce qu'il a fait, jusqu'à un moment donné où dans l'histoire, il va se retrouver à tenter de rejoindre finalement un escadron de lutte, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. C'est extrêmement bien dessiné, c'est une des grosses surprises de cet été 2020. Ça marche bien dans Jump Plus. À l'heure où je vous parle, il est numéro 6 dans le classement. À l'heure où je te parle, il faudrait lancer le live Animal Crossing. Très bien. Alors il faut conclure. Donc je ne peux que vous encourager à le lire et j'espère que Rosalis aussi le lira pour qu'on puisse vous en parler dans une prochaine vidéo Vendredi Lecture, puisque maintenant vous en avez l'habitude, le vendredi on se retrouve pour ce point sur nos lectures manga. On espère que cette vidéo de Vendredi Lecture, cette fois-ci Shonen Manga, vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye.